Le Real Madrid remporte la Coupe intercontinentale grâce à un virevoltant Vinicius Junior. Les notes des Madeleines, Rodrigo Goes a raflé la mise selon notre rédaction. Avant de plonger dans le développement de cette nouvelle capsule vidéo, les amis, assurez-vous les amis de suivre notre chaîne. Elle est dénommée pour des questions de droit TV. On ne peut pas dire Real Madrid pour des questions de droit TV. Donc on dit Real de Madrid sur WhatsApp, Facebook, YouTube et TikTok. Nous avons également les www.realdemadrid.com sur lesquels vous avez toute l'actualité liée à la Casablanca. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être à la une de nos prochaines actualités sportives. Et en le faisant, vous nous donnez beaucoup de force. Emmené par un grand Vinicius Junior. Un Vinicius Junior des grands soirs, passeur puis buteur. Au lendemain de son trophée de meilleur joueur de l'année remis à la FIFA, le Real Madrid a largement battu Pachuca 3-0 en finale de cette coupe intercontinentale. Kylian Mbappé a marqué son retour également. Le club espagnol disputait sa 8e finale de coupe intercontinentale. 5 victoires avant le coup d'envoi. Un record face à Pachuca comme un petit avant-goût de la Coupe du Monde des clubs également qui aura lieu l'été prochain aux États-Unis où les deux équipes doivent encore une fois se défier. Donc la Casablanca avait à cœur de briller au lendemain de la remise du trophée FIFA des Best à Vinicius Junior comme meilleur joueur de l'année. Un autre joueur se savait également attendu puisque 2 ans jour pour jour, oui, c'est sur cette même pelouse de Doha, de Lusail Stadium, que Kylian Mbappé, les amis, dans un triplé retentissant à la finale de la Coupe du Monde, oui, mais malheureusement perdu par les Bleus. Vainqueur des Égyptiens d'Al-Ahly au tir au but, 0 but partout, 6-5 tirs au but au tour précédent. Pachuca ne semblait pas marqué par l'enjeu d'un tel match face au Real Madrid, au contraire, puisque les Mexicains jouaient crânement leur chance face à un adversaire un peu apathique durant la première demi-heure quand même. Il faisait voilà, mieux ressortir le ballon, effectuer un pressing assez cohérent et mettait même un Thibaut Courtois contribution sur ce tir lointain de Luis Rodriguez à la 7e minute. Et donc Rondon aussi s'essayait à longue distance après un ballon égaré par Eduardo Camavinga, 33e. Mais cette domination en apparence de Pachuca révélait tout de même un caractère stérile. Or, il faut toujours piquer le Real Madrid pour qu'il puisse réagir. Et donc Vinicius Junior, lui, à lui tout seul, a tout fait. Le retour de bâton, ouais, est souvent terrible. Et le dernier vainqueur de la Coupe des champions de la CONCACAF, on a fait la meilleure expérience. L'action de Vinicius Junior, servi par Jude Bellingham également, oui les amis, a tout changé. Lancé, le Brésilien se profitait en tout cas de cette passe de Jude Bellingham pour éliminer le gardien avec un petit passement de jambes pour offrir l'ouverture du score à Kylian Mbappé à la 37e minute. Le Français aurait même pu s'offrir un doublé à la pause s'il n'était pas parvenu à cadrer sa frappe, bien évidemment. Et donc pour Pachuca, en souffrance, durant ce temps fort, Madeleine, cela révélait être un calvaire. Donc les hommes de Guillermo Almada, cueillis dès le retour des vestiaires sur un nouvel exploit encore une fois. Ce fut cette fois-ci l'œuvre de Rodrigo Goes, oui, capable d'éliminer 2 défenseurs sur sa fin de frappe et son crochet avant même de trouver le petit filet d'un enroulé parfait du droit à l'entrée de la surface de réparation. 2-0, 53e. Oui, bien lancé dans cette rencontre. Les Merengues se relâchaient légèrement, permettant justement aux Mexicains de solliciter un Thibaut Courtois, encore une nouvelle fois, d'abord par Gonzalez 60e, puis Rondon sur coup franc 67e. Ce dernier ne cadrant pas une tête puissante également à la 71e. Et donc le Real Madrid commençait déjà à accélérer oui, pour un nouveau trophée pleinement mérité après un penalty obtenu par Lucas Vazquez et transformé par Vinicius Junior. 3-0, nous étions à la 84e minute. Et bien oui, c'est le 2e trophée pour le Real Madrid après la Super Coupe d'Europe glanée la dernière fois et un 15e titre en record pour Don Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid. On passe aux notes. Thibaut Courtois, les amis, 6,5 sur 10. Le gardien belge a encore fait un bon match. Sollicité lors de cette rencontre, Courtois n'a pas eu grand-chose à faire après l'ouverture du score de son équipe jusqu'à la pause. Et donc oui, en 2e période, il a répondu présent sur quelques tentatives mexicaines. Et donc bon match en tout cas pour Thibaut Courtois. On passe maintenant à Antonio Rudiger. 6 sur 10 selon notre rédaction. Le vétéran allemand a fait l'essentiel, sans doute épuisé par l'enchaînement des matchs. Oui, Antonio Rudiger a été moins lucide également dans ses relances ce mercredi, mais
Comme souvent, il n'a pas manqué à ce rendez-vous-là également, et donc avec beaucoup d'expérience, il a réussi à enrayer quelques dangers ou permettre justement à ses partenaires d'intervenir assez rapidement. Aurélien Tchouameni aura une note de 7 sur 10 également. Oui, lui, le milieu de terrain qui a été encore une fois replacé comme défenseur central, a beaucoup, était beaucoup concentré. Il a répondu présent également dans la surface de réparation, et donc il était bien meilleur qu'Antonio Rudiger, qui s'est un tout petit peu loupé sur ses relances, comme on l'avait dit un peu plus haut. Et donc bon match pour celui qui conduit Don Carlo Ancelotti à mettre Raúl Asensio sur le banc des remplaçants. Fran Garcia également 6,5 sur 10. Bon match pour le latéral gauche espagnol après le match mitigé réalisé contre le Rayo Vallecano samedi dernier en Liga espagnole. Et donc Fran Garcia a parfaitement répondu ce mercredi dans cette finale-là, beaucoup plus dur sur l'homme également. L'Espagnol a bousculé les attaquants de Pachuca qui ont eu du mal quand même à passer sur son côté gauche. Donc c'était en tout cas un très bon match pour le latéral espagnol qui se débrouille bien en l'absence de Ferland Mendy, lui qui est blessé. Lucas Vazquez, le capitaine du soir, le latéral droit espagnol, a répondu en tout cas. Lui aussi, il a rendu une parfaite copie contre des adversaires peu tranchants techniquement. Donc Lucas Vazquez a défendu proprement dans le temps fort du Real Madrid. Il a livré une bataille acharnée quand il fallait récupérer le ballon également. Et donc oui, offensivement, le remplaçant de Dani Carvajal était présent puisqu'il a créé, c'est lui qui a causé le penalty de 3-0 transformé par Vinicius Junior. Eduardo Camavinga, un peu de déchets pour lui. On lui donne 6 sur 10. Match correct certes, mais truffé de déchets. Pour le milieu de terrain français, aligné en 6, Eduardo Camavinga a, comme à son habitude, raflé beaucoup de ballons, mais en a également perdu, parfois trop gourmand aussi sur certaines actions. L'ancien Rennais a mis en danger son équipe, surtout en première période. Federico Valverde, l'homme qui court le plus sur le terrain, 6,5 sur 10, toujours présent, oui. Valverde a encore livré une copie correcte, en difficulté en début de partie, comme l'ensemble de l'équipe. Ouais, le milieu de terrain uruguayen a haussé le niveau, son niveau d'ailleurs, en fin de partie, et donc souvent sur le côté droit. Il a parfaitement couvert Lucas Vazquez sur les phases offensives, et donc pas grand-chose à dire quand même sur l'Uruguayen. Ou bien le nouveau numéro 8, Madeleine Jude Bellingham, les amis, 7 sur 10 pour lui. Il était encore présent. Le milieu de terrain international anglais a fait son match, passeur, enfin à l'origine de l'ouverture du score. Il est en roue libre maintenant sur le terrain. Il s'est baladé comme d'habitude, fourré au moulin également. Il a réalisé des efforts physiques pour récupérer des ballons. Dans l'apport offensif également, il a brillé avec de jolis gestes techniques et des passes assez dangereuse quand même, comme à son habitude, on pourra le dire. Rodrigo Goes, les amis, 7,5, très bon match pour le jeune de 23 ans, dans une attaque à 3, l'attaquant qui sait, voilà, on va dire, faire un but exceptionnel samedi dernier, a beaucoup bougé également mercredi. On va dire qu'avec ses activités, il a créé des brèches dans la défense de Pachuca, qui a eu du mal quand même à le cerner, comme pour dire que, oui, il est de retour, oui les amis, il est de retour en forme après quelques pépins physiques. Rodrigo s'est offert un nouveau bijou contre les Mexicains pour offrir le but du break au Real Madrid. Et donc parmi les attaquants qui, voilà, on va dire que c'est lui qui a le plus apporté défensivement avec des replis qui ont aidé les défenseurs. Vinicius Junior, oui les amis, 7,5, lui fraîchement couronné meilleur joueur de l'année FIFA des Best 2024. L'ailier brésilien a encore frappé, s'il a loupé quelques passes en début de partie, comme l'ensemble de l'équipe, il a bousculé les défenseurs de Pachuca. Eh bien oui, c'est lui qui délivre cette passe décisive à Kylian Mbappé à la 37e minute pour l'ouverture du score, et après il inscrit son but sur penalty, 3-0. Vinicius Junior confirme qu'il reste le joueur qui peut changer le visage d'un match pour le Real Madrid. Et on va terminer avec Kylian Mbappé, l'une des stars. Lui, il aura 6 sur 10. Il est de retour express voilà, de blessure. L'attaquant français a parfaitement répondu présent aussi, beaucoup plus libéré, comme lors de ses derniers matchs avec le Real Madrid. Eh bien oui, l'ancienne star du Paris Saint-Germain a régalé avec quelques gestes techniques, oui, et des doublements également avec ses partenaires dans un rôle de neuf. On va dire qu'il a répondu encore présent au bon moment pour bénéficier du service, du bon travail de Vinicius Junior pour l'ouverture du score. Et donc sans prendre trop de risques également, il a été suppléé par Brahim Diaz peu avant l'heure de jeu. Et donc bon match
pour le prodige bondinois. Les amis, que pensez-vous des notes des Madrilènes après cette finale-là et aussi le deuxième trophée pour le Real Madrid et on va dire pour Kylian Mbappé? Les amis, je vous lis dans les commentaires.